La visite de ce matin consiste à venir sur le terrain voir les dégâts. Tous les acteurs concernés sont ici pour voir ensemble ce qui s'est passé. Les dégâts sont lourds. Nous allons nous mettre ensemble afin d'évaluer et voir un peu ce qu'on peut faire dans le cadre de nos compétences respectives. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde est concerné, que ce soit les EPCI ou encore la ville des Abîmes, la ville de Pointe-à-Pitre, mais aussi la région, le département. Donc nous, en termes d'évaluation, les experts sont là aussi avec nous pour le route de Guadeloupe et les autres pour savoir comment faire, ce qu'on va faire, quelles propositions il faudra faire aussi à l'État dans le cadre du PAPI. Il y a le PAPI des grands fonds, il y a un PAPI aussi dans le Nord-Grande-Terre, donc il faut qu'on sache où aller, comment faire, sûrement revoir les lignes budgétaires également, puisque au niveau du FEDER, voir le montant de la ligne budgétaire s'il en existe, et puis pour parer à ces sortes de problématiques qui n'arrivent pas à tout moment, mais quand ça arrive, c'est extrêmement grave ce que nous vivons aujourd'hui ici en Guadeloupe. Ce matin, nous sommes en visite au niveau du CREPS avec la région Guadeloupe. L'idée de cette visite est de pouvoir mettre en synergie l'ensemble des compétences sur les problèmes de la GPU, donc la gestion des eaux pluviales. Nous voyons qu'au niveau du pont du CREPS, que nous avons effectivement des voitures qui ont bloqué l'évacuation de l'eau. Mais ça, c'est un problème aujourd'hui que nous devons prendre en compte. Sur l'ensemble du territoire, nous devons faire attention aussi aux encombrants que nous laissons au niveau des bords de route. Quand il pleut, les encombrants, on les retrouve à obstruer l'évacuation de l'eau au niveau des ponts, au niveau des buses. Donc je demande aussi à la population de faire ce geste-là, quand il pleut, de mettre loin des routes ou loin des écoulements tous les déchets. Alors, aujourd'hui, avec la région, nous devons regarder comment financer un certain nombre de projets que nous avons au niveau de Cap Excellence. C'est vrai que Cap Excellence n'a pas attendu effectivement que nous ayons des problèmes de montée des eaux, parce qu'il y a un plan d'inondation qui a été mis en place depuis 3 ans au niveau de Cap Excellence. Donc nous connaissons aujourd'hui bien ces problèmes. D'ailleurs, l'écrêteur de Petit Pérou, qui fait partie des ouvrages qui permettent l'écoulement de l'eau au niveau du territoire de la ville des Abîmes et singulièrement au niveau du CREPS, est finançable aujourd'hui par le PAPI des grands fonds. Donc nous avons des travaux qui vont être lancés sur la mise en conformité. La région nous accompagnera sur cette partie travaux pour que nous puissions très rapidement mettre la partie études en exécution. Mais je dirais aussi une chose, c'est que la population doit prendre conscience aussi que quand nous avons une montée des eaux, ce qui est extraordinaire, 300 mm d'eau en même pas 2 heures, il faut aussi privilégier la sécurité. Ne pas franchir les zones inondées, puisque quand le courant emporte la voiture, on ne peut plus l'arrêter. Donc nous devons aussi faire attention pour préserver sa vie. Donc là aussi, j'attire l'attention sur la partie développement durable, puisque on sait qu'aujourd'hui, au niveau de l'évacuation de l'eau, au niveau de Pointe-à-Pitre, nous savons que les canalisations sont un peu sous l'eau. Il y a 50% de la mer qui rentre aujourd'hui dans les canalisations. Ça veut dire que le réchauffement climatique a bien un impact aujourd'hui pour nous. On parlait de 2035, de 2050, nous parlons en 2022. Nous voyons que quand il y a une pluie exceptionnelle, les eaux aussi montent très rapidement. Nous devons alors voir avec aussi l'État, je dirais aussi avec le gouvernement, pour que nos ouvrages à mettre en conformité ou à démolir ou à reconstruire puissent entrer dans l'éligibilité des fonds disponibles aujourd'hui pour permettre ces travaux d'une manière très rapide. Ce n'est pas que une visite, c'est comment se mettre en action pour pouvoir régler les problèmes et arrêtons de parler, agissons. C'est un peu ça aussi la volonté du président de Cap Excellence, c'est agissons, trouvons les financements, travaillons de la main à la main pour que nous puissions régler les problèmes très rapidement sur le territoire. Ce matin, la région Guadeloupe s'est déplacée pour voir un petit peu les travaux qu'il y a à faire autour des routes nationales. Nous étions du côté du CREPS et en fait nous avons vu qu'à ce niveau-là, Route de Guadeloupe était déjà en action pour pouvoir nettoyer tous les détritus et puis il y a aussi des voitures encore qui sont dans les canaux. Et puis là, nous sommes du côté de Poussette puisque avec les inondations, vous voyez que la falaise derrière est devenue un peu instable et donc il y avait un arbre qui était sur le point de tomber sur la route nationale et qu'il fallait absolument couper. Donc aujourd'hui, avec le président Richalus, avec l'ensemble des vice-présidents concernés par cette problématique, nous sommes sur le terrain pour venir évaluer les travaux à réaliser.